altro, altro. della facciata con il bisogno di rampa del medio, per dare un po' I want to do. Non, parce que déjà, quand tu vois les gens là, tu leur montres une petite. Non, non, non. Bonjour à toutes et à tous, je suis Laetitia Mariev du Gala annuel de la femme africaine. C'est un gala qui a pour but de valoriser la femme avec un grand F et l'Africain. Pas uniquement la femme, je dirais aujourd'hui la femme afro-péenne. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là comme beaucoup de monde parce qu'on a tellement pleuré quand la flèche elle est tombée. Et ça, on aurait dit que c'était un membre de notre famille qui était tombé. Mais là aujourd'hui, je suis là pour venir voir les travailleurs, les vrais travailleurs. Pas comme ceux qu'on voit dans les bureaux, parce qu'il y en a beaucoup dans les bureaux qui ne foutent rien, malheureusement, et d'autres qui travaillent. Donc je suis là pour accompagner les petits et les grands, pour les générations à venir, pour faire des vocations et tout ce qui va avec. Donc c'était en direct de LDC News, qui est un média indépendant. Donc allez voir ce qui se passe chez LDC. C'est pas chez France Info, c'est pas chez BFM, c'est chez LDC. Merci. Ils m'ont pas donné l'accréditation ce jour parce que malheureusement j'ai appelé un peu trop tard. Je suis allée trop tard parce que j'avais mon fils que je devais accompagner et donc j'ai été bloquée à l'entrée. Ils le savent très bien. Donc ils n'ont pas voulu me donner d'invitation, mais j'aurai des invitations pour les fois prochaines si Dieu le veut. Inch'Allah. C'est bon. C'est le même. Allez-y. Tiens, il est là, et t'es là, il est François. Madame, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est marqué 1300. Alors les amis, nous sommes donc ce 29 novembre 2024 avec LDC News et notre ami le grand reporter Léopold pour vous présenter cette journée de remise de chantier, comme dit
le président de la République, Macron, et les remerciements à tous les corps de métier qui se sont illustrés pour que cette cathédrale rouvre pour le 8 décembre 2024, c'est-à-dire pour la fête de l'Immaculée Conception. Et moi, je suis venue pour prier. Et j'en ai profité pour demander à ces personnes qui sont restées 5 ans dans le chantier, 2019-2024, s'ils priaient pendant, ou si certains priaient pendant le début du chantier, ou le matin du chantier, enfin le matin où ils travaillaient. J'ai eu la triste réponse qu'en fait, non. Ce qui me paraît bizarre, puisque il y a 800 ans, ce sont des gens croyants qui ont donné leur vie pour construire cet édifice incroyable, ce lieu sacré, ce lieu de foi, mais aussi ce lieu d'esprit pour les gens qui n'ont pas la foi, et puis surtout ce lieu de force tellurique de la vie humaine, de la vie biologique, de la vie de toute la vie. Puisque c'est le point zéro d'où partent tous les chemins. C'est aussi, on sait qu'il y a des énergies telluriques énormes à l'intérieur de la nef, enfin un point précis où arrive par les vitraux le soleil, la lumière, etc. Voilà, donc je suis venue prier. Je vous invite les uns et les autres, les croyants, pour que cette cathédrale reste vraiment la cathédrale de Notre-Dame, notre foi, notre pays, à venir tous les jours prier Notre-Dame de Paris, Notre-Dame la Sainte Vierge, quoi, avec son chapelet. Et je vous donne rendez-vous demain, si vous en êtes d'accord, à 10h sur ce même parvis, ou en tout cas sur ce pont de l'Archevêché, où il y a 1 an, nous fêtions les 10 ans de l'avenir pour tous, enfin sur une péniche juste en dessous. Les 10 ans de l'avenir pour tous, les 60 ans de votre servante, mais aussi par anticipation les 30 ans de mariage avec Basile de Kock. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis Frigide Barjot, alias Virginie Tellen. Et aussi par anticipation pour le 13 janvier 2025, les 40 ans du premier événement public du groupe d'intervention culturelle Jalon. Je veux parler de la manif contre le froid au métro Glacière, au slogan de Verglas, assassin, Mitterrand, complice. Nous fêterons ça en temps et en heure le 12 janvier prochain, un dimanche, au métro Glacière. Voilà, et pour l'instant, nous prions Notre-Dame de nous maintenir en vie. À l'identique, c'est ce qu'il fallait. Nous avions nous-mêmes demandé en 2019, dès qu'il a été question de fabriquer des sortes de monticules à connotation plus ou moins sévère, sexuelle. Effectivement, il y avait eu des projets d'érection, de choses plus ou moins à connotation phallique. Et Roselyne Bachelot raconte que c'était même une proposition de la première dame, Madame Macron, Brigitte. Enfin, madame peut-être, madame ou monsieur. On ne sait pas lequel des deux. Je suis très contente, nous avions fait une pétition pour que Notre-Dame reste Notre-Dame. Et c'était au sujet de la flèche. C'est fait. Maintenant, il y a la polémique sur les vitraux, bien sûr, et notamment les 6 vitraux qui seront changés, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Emmanuel Macron, comme tous les présidents de la République, veut marquer son empreinte. Sauf que Georges Pompidou, il a laissé la voie express. Et Beaubourg, Jacques Chirac, il a laissé le quai Branly, enfin le quai Jacques Chirac, le musée du quai Jacques Chirac. Quant à François Mitterrand, il a fait évidemment la pyramide qui a servi à introniser d'ailleurs Emmanuel Macron. Bien, Emmanuel Macron, il me semble, et cette cérémonie qui a lieu aujourd'hui, qui, sans le dire, souhaite imprimer sa marque sur la religion elle-même à travers une sorte de récupération de Notre-Dame. Déjà avec l'argent privé de tous ses copains. Et là, à ce propos, je ne comprends pas pourquoi on va faire payer l'entrée alors qu'il y a un surplus
de dons de 150 millions d'euros. Donc déjà, ça me paraît bizarre. Et deuxièmement, au lieu, comme c'est la tradition, notamment à Lyon, le 8 décembre, ce sont effectivement les élus, les échevins, qui montent jusqu'à la cathédrale, nous la basilique de Fourvière, hein, c'est cette fameuse fête de la lumière à Lyon, parce que la Sainte Vierge a sauvé la ville de la peste. Et effectivement, il y a le vœu des échevins. Ils viennent et ils apportent les clés de la ville à Notre-Dame pour la remercier. En fait, maintenant, ils donnent un gros cierge. Mais, depuis que les écolos sont au pouvoir, ils ne veulent plus faire cette tradition. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une sorte d'inversion des choses. Là, Emmanuel Macron, il veut donner les clés de Notre-Dame à l'Église. Et pas question de donner les clés de la ville avec Madame Hidalgo. Donc, si vous voulez, j'y vois aussi là encore une inversion qui me semble, comment dire, assez douteuse. D'où cette invitation à la prière pour conjurer tout cela dès demain à 10h sur le parvis. Un chapelet en bonne et due forme avec un vrai chapelet, une croix et puis des Notre Père et des Je vous salue Marie. Ah bah, le 8 décembre, on sera là si possible pendant la messe qui aura lieu à 10h30. Et alors la sacralisation de l'autel que je vous invite à aller regarder, un très bel autel noir qui ressemble au mieux à un tombeau, au pire, je vous laisse dire, aura lieu à 18h30. Donc être présent aussi, on pourra sans doute pas rentrer ce jour-là. Mais après, il y a une neuvaine qui aura lieu. Nous, si vous voulez, on commence une neuvaine dès aujourd'hui. Mais elle sera, la neuvaine officielle de l'Église aura lieu à partir du 8 décembre. En fait, ça sera l'octave de l'Immaculée Conception. Et bien sûr, tous ceux qui peuvent viendront prier dans Notre-Dame. Voilà ce que je vous propose, les amis, avec l'Avenir pour tous. Et en espérant que cela redonnera une foi nouvelle à notre combat. Parce que je vous rappelle que le 27 janvier, la loi qui officialisera le suicide comme principe structurant la société aura lieu. La fameuse loi de suicide euthanasique, qu'ils appellent de façon euphémistique fin de vie. Voilà. Et donc ça aussi, nous sommes sur les rangs.